J'ai travaillé dès 16 ans pour payer 80 000 € de prêt étudiant. Ma sœur a eu études et voitures offertes. Maintenant, ils veulent que je lui achète un appart à 350 000 €. Sans discuter, j'ai disparu. J'ai fixé l'écran montrant le solde de mon compte bancaire. Et pour la première fois en 8 ans, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. 0 € de dû sur mes prêts étudiants. Après 12 ans depuis la signature de ces papiers, j'étais enfin libre. Je m'appelle Chloé. J'ai 30 ans et je viens de rembourser 80 000 € de dette étudiante. Oui, vous avez bien entendu. Ce qui a commencé comme 60 000 € pour mes études s'est transformé en 80 000 € avec tous les intérêts. Mais je l'ai fait 3 ans plus vite que je ne le pensais grâce à un bon emploi décroché juste après l'université dans une entreprise de développement de logiciels. Je me suis déconnecté de mon compte bancaire, j'ai attrapé mes clés et je suis allé chez le caviste. De retour dans mon appartement en location, je me suis versé un verre et me suis assise sur mon canapé. L'endroit n'était pas grand-chose, un T2, une cuisine décente, rien de spécial, mais c'était à moi, et plus important encore, je pouvais me le permettre sans me noyer dans les dettes. Vous vous demandez probablement pourquoi je célèbre seul. Eh bien, c'est une longue histoire, mais je vais vous en donner la version courte. Ma famille et moi n'avons pas ce qu'on pourrait appeler une relation proche. Mes parents, Nathalie et Franck, ont pratiquement oublié mon existence à la naissance de ma petite sœur, Emma. Elle a 24 ans maintenant. Et laissez-moi vous dire, la différence dans la façon dont ils nous traitaient était comme le jour et la nuit. Je me souviens d'un Noël, j'avais peut-être 14 ans et Emma en avait 8. J'avais économisé de l'argent de babysitting pour acheter des cadeaux à tout le monde. J'étais si excité de les offrir. Emma a ouvert le sien en premier, du matériel d'art que je pensais qu'elle aimerait. Mes parents se sont extasiés sur la délicatesse de l'attention. Puis Emma m'a donné ce porte-clés qu'elle avait manifestement pris dans un magasin de bazar à la dernière minute. Mes parents ont agi comme si elle avait fabriqué quelque chose d'incroyable. Regarde comme Emma est créative, s'est extasiée ma mère. Elle a choisi ça toute seule. C'était à peu près toute mon enfance. Emma était la star. J'étais le personnage de fond. Je m'y suis habitué, je suppose. Je me suis concentré sur l'école, passant mes après-midi dans des cours de programmation après la fin des cours normaux. Je rêvais d'aller à Polytechnique ou Centrale, un endroit qui montrerait à tout le monde que je valais quelque chose. J'ai travaillé d'arrache-pied et en terminale, j'avais les notes pour entrer dans de très bonnes écoles. Quand la lettre d'acceptation d'une grande école d'ingénieurs à Paris est arrivée, Palix, mais sacrément proche, j'étais aux anges. Ils m'ont même offert une bourse partielle couvrant 40% des frais de scolarité. Il me fallait encore 60 000 € pour les années restantes, mais je pensais que mes parents m'aideraient. Je veux dire, ils parlaient toujours de l'importance de l'éducation, n'est-ce pas? Je n'oublierai jamais cette conversation au dîner. J'étais si nerveuse et excitée que je pouvais à peine manger. Finalement, je me suis éclairci la gorge et j'ai dit, j'ai été accepté dans une grande école. Mon père a levé les yeux de son téléphone. C'est la chaire, non? Oui, mais j'ai une bourse. 40% couvert. Il ne me faut que 60 000 € au total. Ma mère a arrêté de couper la viande d'Emma et m'a regardé fixement. 60 000 €. Chloé, nous n'avons pas ce genre d'argent. Je sais que c'est beaucoup, mais peut-être qu'on pourrait regarder les prêts étudiants. Ou si tu étais vraiment intelligente, tu aurais eu une bourse complète, m'a interrompu mon père. De toute évidence, tu n'es pas aussi brillante que tu le penses. Emma, qui avait 12 ans et passait à peine ses classes, m'a regardé avec ce petit sourire suffisant. Même à l'époque, elle savait quelle était la préférée. Mais c'est ma chance, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Cette école pourrait changer toute ma vie. Le programme d'informatique est incroyable, et je sais que je pourrais trouver un excellent travail après. Alors débrouille-toi pour payer toi-même, a dit mon père, retournant à son téléphone. Nous ne nous porterons garant pour aucun prêt non plus. Trop risqué. J'ai essayé d'argumenter pendant des semaines. Je leur ai montré des statistiques sur les diplômés de mon programme, les salaires de départ, les taux de placement. Rien n'a fonctionné. Ils ne cédaient pas. La seule personne qui m'a soutenu était ma grand-mère, la mère de mon père. Grand-mère Rose avait toujours été différente du reste de la famille. Elle écoutait vraiment quand je parlais, se souvenait des choses qui comptaient pour moi. Quand je lui ai parlé de la situation de l'école, elle était furieuse.
Ces idiots, a-t-elle murmuré en secouant la tête. Ils ne savent pas ce qu'ils jettent. Ce n'est pas grave, grand-mère, ai-je menti. Peut-être que je peux d'abord aller en IUT. Pas question. Tu as été accepté dans cette école prestigieuse à la Loyale. Tu trouveras un moyen. Et je l'ai fait. J'ai demandé des prêts étudiants garantis par l'État, j'ai été approuvé pour le montant total dont j'avais besoin. Les paiements seraient reportés jusqu'à 6 mois après l'obtention du diplôme, ce qui me donnait le temps de m'organiser. Le jour où je suis parti pour mes études, j'ai rempli ma voiture avec tout ce que je possédais. Mes parents préparaient Emma pour un événement scolaire. Je ne me souviens même plus de quoi. Au revoir, ai-je crié depuis la porte d'entrée. Je pars maintenant. Fais bonne route, a répondu ma mère sans venir me dire au revoir. C'était tout. Pas de câlin, pas de larmes, pas de « nous sommes fiers de toi ». Juste fais bonne route comme si j'allais faire les courses. Emma n'a même pas dit au revoir. Mais grand-mère Rose était là. Elle m'a serré fort dans ses bras et a glissé une enveloppe dans mes mains. Pour les urgences, a-t-elle chuchoté. À l'intérieur, il y avait 200 €, probablement tout ce qu'elle pouvait se permettre avec sa petite retraite. L'école était incroyablement difficile, mais j'ai réussi. J'ai trouvé un travail au service informatique du campus dès la première semaine. 20 heures par semaine au SMIC, ce n'était pas beaucoup, mais ça couvrait la nourriture et les dépenses de base. Je donnais aussi des cours de soutien en maths et en programmation. Entre les cours, le travail et les études, j'avais à peine le temps de dormir, mais j'ai maintenu de bonnes notes. Je devais le faire. Perdre ma bourse aurait été un désastre. Pendant tout ce temps, grand-mère Rose était ma bouée de sauvetage. Chaque mois, comme une horloge, je recevais une carte d'elle avec 50 ou 100 € glissés à l'intérieur. Elle m'appelait tous les dimanches pour prendre de mes nouvelles. Mes parents, pendant ce temps, agissaient comme si je n'existais pas. Je les appelais pour les vacances et les anniversaires. Noël, Pâques, leurs anniversaires, l'anniversaire d'Emma. Les conversations étaient toujours les mêmes. Salut maman. J'appelle juste pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Oh, Chloé, merci. Comment vont les études? Ça se passe bien. Encore sur le tableau d'honneur. C'est bien. Emma vient d'être élue déléguée de classe. Et c'était tout. 5 minutes au maximum. Ils ne m'ont jamais posé de questions sur ma spécialité, mon travail, mes amis, ou quoi que ce soit de réel sur ma vie. La dernière année est arrivée et je cartonnais. J'avais des entretiens d'embauche prévus avec 3 entreprises de technologies différentes. Mes professeurs m'écrivaient des lettres de recommandation élogieuses. Je voyais enfin la lumière au bout du tunnel. Le jour de la remise des diplômes était un grand événement. Des familles partout, prenant des photos, pleurant de joie. J'ai cherché mes parents du regard, même si au fond de moi je savais qu'ils ne seraient pas là. L'appel téléphonique est arrivé la veille de la cérémonie. Salut chérie. Félicitations pour ton diplôme demain. Merci. Vous prenez la route demain matin. Il y a eu une pause. Oh, Chloé, je suis tellement désolé. Nous avions déjà planifié ces vacances avec Emma. C'est les vacances de Pâques et nous avons réservé ce voyage aux Canaries il y a des mois. Tu comprends, n'est-ce pas? Je suis restée silencieuse un long moment. Oui, maman, je comprends. Mais grand-mère Rose était là. Elle a conduit 4 heures toute seule et s'est assise dans le public, me regardant avec un sourire radieux comme si je venais de gagner le prix Nobel. Après la cérémonie, elle m'a emmené dîner dans le restaurant le plus chic de la ville. 3 semaines après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché le poste chez InfoDev Solutions. Le salaire était plus d'argent que je n'en avais jamais vu, 65 000 € pour commencer, avec des possibilités d'évolution. J'étais aux anges. Je suis retourné dans ma ville, à Nantes, et j'ai vécu avec grand-mère Rose pendant 6 mois le temps d'économiser pour mon propre logement. C'était les 6 meilleurs mois que j'avais eus depuis des années. On cuisinait ensemble, on regardait de vieux films et on parlait de tout et de rien. Pendant ce temps, j'ai vu mes parents exactement 2 fois, les 2 fois quand ils sont venus rendre visite à grand-mère Rose. Les conversations étaient gênantes et forcées. Alors, tu travailles maintenant? Oui, dans une entreprise de logiciels en centre-ville. C'est bien. Un revenu stable. Et c'était à peu près tout. Ils ont passé le reste de la visite à parler à grand-mère Rose des projets d'université d'Emma. Après 6 mois,
j'ai trouvé un T2 décent et j'ai emménagé seul. Grand-mère Rose m'a aidé à choisir des meubles et m'a même donné de la vaisselle et des ustensiles de cuisine qu'elle n'utilisait plus. Les remboursements du prêt ont commencé 6 mois après l'obtention du diplôme, et ils ont frappé fort. 600 € par mois, tous les mois pendant 10 ans si je payais le minimum. J'ai décidé sur le champ que je n'allais pas faire traîner ça. Je vivais modestement, conduisais une voiture d'occasion et consacrais chaque euro supplémentaire à ses prêts. Pendant ce temps, grand-mère Rose me tenait au courant des nouvelles de la famille, que je veuille les entendre ou non. Emma a été acceptée à l'université de Nantes, scolarité complète. Tes parents ont soudainement trouvé de l'argent pour son éducation. J'ai dû m'asseoir. Scolarité complète. Comment ont-ils réussi ça? Ils ont pris une deuxième hypothèque sur la maison. Ils ont dit que c'était un investissement dans l'avenir d'Emma. Les mêmes parents qui m'avaient dit que je n'étais pas assez intelligente pour une bourse complète, et qu'ils n'avaient pas d'argent pour mes études, avaient trouvé un moyen de payer l'intégralité des études d'Emma. Au fil des ans, grand-mère Rose m'a parlé d'autre chose aussi. Ils ont acheté à Emma une Peugeot 208 neuve pour ses 21 ans. Puis ils ont payé son voyage en Grèce après son diplôme, disant qu'elle avait travaillé dur et méritait de bonnes vacances. J'écoutais tout cela calmement car j'étais habitué au favoritisme à ce moment-là. Mais revenons au présent. Je suis assise ici avec mon verre de vin, enfin libéré de cette dette. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé grand-mère Rose. Grand-mère, devine quoi? Je viens de rembourser mes prêts étudiants. Nous devons célébrer ça correctement. Viens dîner samedi. Je te préparerai tous tes plats préférés. Le samedi est arrivé et je me suis arrêté au magasin en allant chez ma grand-mère. J'ai pris une bonne bouteille de vin et cette quiche lorraine du traiteur dont elle raffolait toujours. Elle n'a jamais réussi à percer leur ingrédient secret, mais elle adorait ça. Quand je suis arrivé chez elle, grand-mère Rose avait mis les petits plats dans les grands. La table de la salle à manger était dressée avec sa belle porcelaine, et toute la maison sentait merveilleusement bon. Elle avait fait un bœuf bourguignon, de la purée de pommes de terre, des haricots verts et même des petits pains faits maison. Nous nous sommes assis et avons commencé à manger, à parler et à rire comme nous le faisions toujours. Environ 20 minutes plus tard, on a frappé à la porte. Qui cela peut-il être? A marmonné grand-mère Rose en se levant pour répondre. J'ai entendu des voix à la porte et je me suis figé. Mes parents. Ils parlaient à grand-mère Rose et elle les invitait à entrer. Génial. Chloé est là, l'ai-je entendu dire. Nous sommes en train de dîner. Mes parents sont entrés dans la salle à manger comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait rien d'étrange à se présenter à l'improviste. Ma mère m'a fait un bref signe de tête et mon père a juste dit, Chloé. Salut maman. Salut papa. Désolé de vous interrompre, a dit ma mère, bien qu'elle n'ait pas l'air désolée du tout. Nous étions dans le quartier et nous avons pensé passer. Grand-mère Rose, étant la personne polie qu'elle a toujours été, a immédiatement commencé à mettre des couverts supplémentaires. Il y a plein de nourriture. S'il vous plaît, asseyez-vous et joignez-vous à nous. Les yeux de ma mère ont balayé la table. La belle porcelaine, le vin, toute la nourriture. Quelle est l'occasion? On dirait une célébration. Je me sentais piégé. Je ne voulais pas leur dire, mais grand-mère Rose me regardait avec attente, et il n'y avait aucun moyen de l'éviter. Je viens de rembourser mes prêts étudiants, ai-je dit. Mes parents ont échangé un regard. Un de ces regards rapides que les couples mariés se lancent quand ils pensent la même chose. Déjà, a demandé mon père. Comment as-tu réussi à les rembourser si vite? Avant que je puisse répondre, grand-mère Rose est intervenue fièrement. Chloé travaille pour une entreprise très prestigieuse et gagne très bien sa vie. Elle a si bien réussi. Un autre regard est passé entre mes parents, mais cette fois, ils n'ont pas posé de questions supplémentaires. Ils ont juste hoché la tête et ont commencé à manger la nourriture que grand-mère Rose avait mise devant eux. 2 semaines se sont écoulées après ce dîner gênant chez grand-mère Rose, et je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents, ce qui était assez normal, en fait. Mais ensuite mon téléphone a sonné un mardi soir alors que je préparais le dîner. Chloé, c'est maman. Ton père et moi parlions et nous avons réalisé que nous ne t'avions pas vu depuis un moment. Nous aimerions t'inviter à dîner ce week-end, tu sais, pour discuter et renouer les liens. Elle a raccroché et je suis resté là, à regarder mon téléphone. Quelque chose se tramait, c'était certain. Mes parents ne faisaient pas de dîner de famille. Ils ne faisaient pas de renouer les liens. Mais j'étais assez curieuse pour jouer le jeu.
Le samedi est arrivé et je me suis rendu à la maison de mon enfance. Rien n'avait beaucoup changé. Même crépi beige, même et envahissante, même allée où mon père garait toujours sa voiture en biais. J'ai frappé à la porte d'entrée, ce qui semblait étrange puisque j'y avais vécu. « Chloé, entre » a dit ma mère d'un ton bien trop joyeux. Emma était déjà là, assise à la table de la cuisine, faisant défiler son téléphone. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et j'ai pu voir qu'elle examinait ma tenue, un simple jean et un pull. Ses sourcils se sont légèrement haussés, comme si elle me jugeait. « Salut Emma » ai-je dit. « Salut » a-t-elle répondu sans grand enthousiasme. Elle portait un jean de marque qui coûtait probablement plus cher que toute ma tenue, et elle avait une sorte de montre connectée coûteuse au poignet. Son téléphone semblait neuf aussi. Je ne pouvais m'empêcher de me demander qui payait pour toutes ces choses. « Le dîner est presque prêt » a annoncé ma mère. « Chloé, parle-nous de ton travail. Comment ça se passe ?» C'est reparti, pensais-je. Ça se passe bien. J'aime ce que je fais. C'est super, est intervenu mon père depuis la cuisine. Développement de logiciels, c'est ça? C'est là quel argent de nos jours? Je suppose. Sur quel genre de projet travailles-tu? A demandé ma mère en posant les assiettes sur la table. Je leur ai donné un aperçu de base de mon travail. Rien de trop détaillé, juste assez pour être poli. Mais il continuait à poser des questions. Quelle était la taille de l'entreprise? Combien de personnes dans mon service? Est-ce que je travaillais avec des clients importants? Tu dois bien t'en sortir, a dit mon père, s'asseyant en face de moi. Je veux dire, rembourser ses prêts si vite. Ça n'a pas dû être facile. J'ai juste essayé de vivre selon mes moyens et de mettre l'argent supplémentaire sur les remboursements. Ils ont de nouveau échangé ces regards, les mêmes que lors du dîner chez Grand-mère Rose. La conversation est passée à d'autres sujets, mais je sentais qu'ils me regardaient comme s'ils essayaient de comprendre quelque chose. Emma n'arrêtait pas de faire de petites remarques sur mes vêtements, ma voiture. Rien de méchant ouvertement, juste ces observations passives-agressives. Alors, tu loues toujours cet endroit en centre-ville, a-t-elle demandé. Oui, ça me convient. Le loyer n'est-il pas un peu cher là-bas? Je veux dire, tu pourrais probablement acheter quelque chose pour ce que tu paies. Peut-être un jour. Un autre regard entre mes parents. Quelques jours plus tard, ils se sont même présentés à mon appartement à l'improviste, disant qu'ils voulaient voir où je vivais. Ils ont fait le tour en posant des questions sur le loyer, les charges, le quartier. Emma n'arrêtait pas de dire que tout était mignon, mais son ton suggérait le contraire. Toute la visite donnait l'impression qu'ils évaluaient quelque chose. Après leur départ, j'étais plus confuse que jamais. Quel était cet intérêt soudain pour ma vie et mes finances? Le temps a passé et je continuais à me demander ce qu'ils cherchaient vraiment. Puis un jour, je suis allé rendre visite à Grand-mère Rose comme je le faisais toujours. Nous prenions le thé dans sa cuisine quand elle a pris un air sérieux. « Chloé, je dois te dire quelque chose et ça ne va pas te plaire. » J'ai posé ma tasse. « Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère ? » Mon amie Marguerite habite à côté de tes parents. Elle m'a appelé hier parce qu'elle a entendu quelque chose qu'elle pensait que je devais savoir. Entendu quoi? Grand-mère Rose a soupiré. Elle était dans son jardin en train de jardiner quand elle a entendu tes parents parler fort sur leur terrasse. Ils parlaient de la façon de te convaincre d'acheter un appartement pour Emma. Ton père a dit que tu n'as plus de prêts étudiants. Tu gagnes bien ta vie et tu n'as pas de petit ami qui dépense ton argent. Ta mère était d'accord et a dit que tu devrais aider ta sœur puisque tu as tous ces revenus supplémentaires. Tout s'est mis en place. Les invitations soudaines à dîner, les questions sur mon salaire, la visite à mon appartement. Il m'avait jaugé, calculant combien d'argent j'avais pour pouvoir me demander de payer le logement d'Emma. Je n'arrive pas à y croire, ai-je dit en secouant la tête. Après tout, après m'avoir ignoré toute ma vie, maintenant ils veulent mon argent. Je suis tellement désolé, ma chérie. J'ai hésité à te le dire, mais j'ai pensé que tu méritais de le savoir. Non, je suis contente que tu me l'aies dit. Maintenant, je comprends ce qui se passe. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai réfléchi un instant. Je vais faire comme si je ne savais rien, mais je dois faire mes propres plans. Quel genre de plan? J'y pensais depuis un moment, en fait. Mon patron avait mentionné quelques mois auparavant qu'il se développait et pourrait avoir besoin de personnes pour être transféré dans leur nouvelle succursale à Grenoble.
Je pense qu'il est temps de changer d'air, ai-je dit. Le lundi suivant au travail, j'ai frappé à la porte de mon patron. Salut, Michel, tu te souviens quand tu as mentionné que la succursale de Grenoble pourrait avoir besoin de personnel? Le poste est-il toujours disponible? Laisse-moi passer quelques appels, mais je pense qu'on peut arranger ça. Quand voudrais-tu commencer? Dès que possible. 2 jours plus tard, Michel a tout confirmé. Il me voulait à Grenoble dans 1 mois. Le salaire était encore meilleur que ce que je gagnais ici, et ils aideraient avec les frais de déménagement. Ce soir-là, je suis allé chez grand-mère Rose pour lui annoncer. Grenoble, dit-elle, l'air triste. C'est si loin. Je sais, grand-mère. Je déteste te quitter, mais je ne peux pas rester ici et supporter que mes parents essaient de me manipuler pour payer la vie d'Emma. Tu ne dois en parler à personne, d'accord? Pas avant que je sois parti. Mes lèvres sont scellées, mais tu me manqueras terriblement. Tu me manqueras aussi, mais nous pourrons nous parler au téléphone, et peut-être que tu pourras venir me rendre visite un jour. Elle m'a serré fort dans ses bras. Fais ce que tu as à faire. Je te soutiendrai toujours. Au cours des semaines suivantes, j'ai discrètement commencé à préparer le déménagement. J'ai donné mon préavis à mon propriétaire, j'ai commencé à emballer petit à petit et j'ai pris des dispositions avec une entreprise de déménagement. J'ai fait attention à ce que personne ne voie ce que je faisais. Pendant ce temps, mes parents n'arrêtaient pas d'appeler, demandant quand je voulais revenir dîner. Ils disaient qu'ils avaient quelque chose d'important à me dire. Je savais exactement de quoi ils voulaient discuter, et j'ai joué le jeu, leur disant que j'avais été occupé par le travail, mais que j'essaierais de trouver du temps bientôt. 3 semaines après le début de mes préparatifs secrets, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, et elle semblait plus déterminée que d'habitude. Chloé, nous avons vraiment besoin d'avoir ce dîner dont nous parlons ce week-end. C'est important. J'y serai, ai-je dit. Le samedi est arrivé et je suis allé chez eux, sachant que ce serait probablement la dernière fois que je les verrais avant très longtemps. Peut-être pour toujours. J'avais déjà donné mon préavis à mon propriétaire. Le camion de déménagement était prévu pour lundi, et mon vol pour Grenoble était réservé pour mardi matin. Emma était déjà à table quand je suis arrivé, sautillant presque sur sa chaise d'excitation. Mes parents avaient l'air nerveux mais déterminés. Chloé, a dit ma mère après que nous nous soyons tous assis avec nos assiettes. Nous avons quelque chose d'important à te demander. D'accord, ai-je dit, en coupant mon poulet et en essayant d'avoir l'air innocente. Emma a regardé des appartements, a commencé mon père, et nous avons trouvé l'endroit parfait pour elle. Un très bel immeuble, un super emplacement. Emma est intervenue. C'est incroyable, Chloé. Un T3, des comptoirs en granit, un balcon avec vue sur la ville. L'immeuble a une salle de sport et une terrasse sur le toit. Ça a l'air cher, ai-je dit. Eh bien, c'est ça le problème, a dit ma mère, échangeant un regard avec mon père. L'appartement coûte 350 000 €. Nous avons regardé les finances, et nous n'avons tout simplement pas l'argent pour un apport et un crédit immobilier en ce moment. Ça y est, pensais-je. Alors, nous espérions, a continué mon père, que peut-être tu pourrais aider Emma. Tu sais, te porter garante pour le crédit ou peut-être même gérer les mensualités pour elle. J'ai posé ma fourchette et les ai regardés tous les 3. Emma souriait comme si elle avait déjà obtenu ce qu'elle voulait. Mes parents me regardaient avec attente. J'ai hoché la tête lentement, comme si j'y réfléchissais. 350 000 €. Le crédit serait probablement d'environ 3 000 € par mois, a dit mon père. Mais tu gagnes bien ta vie maintenant, et tu n'as pas de grosses dépenses. Pas de prêts étudiants, pas de petit ami sur qui dépenser de l'argent. Tu pourrais facilement te le permettre. La manière désinvolte avec laquelle il a rejeté toute ma vie comme n'ayant pas de grosses dépenses a failli me faire perdre mon sang-froid sur le coup. Mais j'ai gardé mon calme. Vous savez quoi, ai-je dit en souriant. Ça ne me dérange pas d'aider Emma. Leurs 3 visages se sont illuminés. Vraiment, a crié Emma. Oh mon Dieu, Chloé, merci beaucoup. Quand faut-il signer les papiers? Le rendez-vous avec la banque est vendredi prochain à 10 h du matin, a dit ma mère. Nous te retrouverons là-bas pour tout signer. Nous avons fini de dîner avec Emma qui n'arrêtait pas de parler de son futur appartement, de la façon dont elle allait le décorer et des meubles qu'elle voulait acheter. Mes parents n'arrêtaient pas de me remercier et de dire à quel point ils étaient fiers que je prenne mes responsabilités pour aider la famille.
Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai fini de faire mes valises. Tout était prêt à partir. Lundi matin, le camion de déménagement s'est présenté à l'heure prévue. J'ai supervisé le chargement de toutes mes affaires, puis j'ai remis les clés à mon propriétaire. Lundi soir, je logeais dans un hôtel près de l'aéroport. Mardi matin, j'étais dans un avion pour Grenoble. L'entreprise m'avait trouvé un appartement temporaire en attendant que je trouve quelque chose de permanent. C'était bien mieux que mon ancien logement, en fait. J'ai passé la journée à rencontrer mes nouveaux collègues et à m'orienter au bureau. Vendredi matin, à 10 heures précises, mon téléphone a commencé à vibrer. D'abord ma mère, puis mon père, puis Emma. Je les ai tous laissés tomber sur la messagerie vocale. Vers midi, ma mère a commencé à envoyer des SMS. Où es-tu? Le rendez-vous à la banque attend. Puis Chloé, rappelle-nous immédiatement. Puis tu nous fais passer pour des idiots. Tout le monde est là à t'attendre. Je les ai tous ignorés et je suis allé déjeuner avec ma nouvelle équipe. Finalement, à 13 heures pendant ma pause déjeuner, j'ai répondu quand ma mère a appelé. Où es-tu? A-t-elle crié dans le téléphone. Nous sommes tous là à attendre. Oh, ça. J'ai changé d'avis. Je ne paierai pas pour l'appartement d'Emma. Chloé, tu ne peux pas nous faire ça. En fait, si. C'est ridicule. Je viens à ton appartement tout de suite et je t'emmène moi-même à cette banque. J'ai éclaté de rire. Bonne chance avec ça, maman. J'ai déménagé à Grenoble. J'ai été transféré dans une succursale ici. Je commence ma nouvelle vie, et elle n'inclut pas de payer pour le style de vie d'Emma. Ma mère est restée sans voix pendant quelques secondes. Puis elle a recommencé à crier. Tu ne peux pas simplement abandonner ta famille. Nous avons besoin de toi. Vous aviez besoin de mon argent, ai-je corrigé. Il y a une différence. Vous avez passé toute ma vie à m'ignorer, à me traiter comme si je n'avais pas d'importance, à refuser de m'aider quand j'en avais besoin. Et maintenant que vous voulez quelque chose de moi, soudainement je fais partie de la famille. Ce n'est pas vrai. Nous nous sommes toujours souciés de toi. J'ai vraiment ri. C'est ça. C'est pour ça que vous avez manqué ma remise de diplôme pour emmener Emma en vacances. C'est pour ça que vous avez refusé d'aider pour mes études mais que vous avez pris une deuxième hypothèque pour les siennes. C'est pour ça que vous ne m'avez jamais appelé juste pour savoir comment j'allais. Chloé, s'il te plaît. J'en ai fini, maman. Ne m'appelle plus. J'ai raccroché et bloqué leurs 3 numéros. Pendant les jours suivants, ils ont essayé d'appeler depuis différents numéros et d'envoyer des emails, mais j'ai tout ignoré. Finalement, grand-mère Rose m'a appelé. Comment tu t'installes, ma chérie? Je vais bien, grand-mère. Vraiment bien. Comment vont les choses là-bas? Eh bien, tes parents sont venus me voir hier. Ils sont furieux contre toi. Ils voulaient que je t'appelle et que je te convainque de revenir aider Emma avec cet appartement. Et qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit que tout ça a été de leur faute. Ils t'ont ignoré pendant des années, ont refusé de t'aider quand tu en avais besoin, puis s'attendaient à ce que tu leur donnes des centaines de milliers d'euros juste parce qu'ils l'avaient demandé. Je leur ai dit qu'ils étaient délirants. Bien joué, grand-mère. Ils n'ont pas beaucoup aimé ça. Franck a même eu le culot de me dire que je devrais couper le contact avec toi si tu n'allais pas aider la famille. Je les ai mis dehors et je leur ai dit de ne pas revenir tant qu'ils ne seraient pas prêts à s'excuser pour la façon dont ils t'ont traité toutes ces années. Cela fait maintenant 6 mois que j'ai déménagé à Grenoble. J'adore mon travail. Je me suis fait de très bons amis et j'économise de l'argent pour un apport sur ma propre maison. Grand-mère Rose me rend visite tous les quelques mois et nous nous parlons au téléphone chaque semaine. Elle m'a dit qu'Emma n'a jamais eu cet appartement et vit toujours dans un logement en location. Mes parents sont apparemment toujours en colère, mais grand-mère Rose s'en fiche. Elle a dit qu'elle en avait marre de leur égoïsme. Mon ancienne vie ne me manque pas du tout. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de vivre pour moi-même au lieu d'essayer de prouver quelque chose à des gens qui ne se sont jamais souciés de moi de toute façon.